Go. Voilà. Donc, Fortune, bienvenue dans cet atelier de porteurs de projets. C'est un espace destiné aux personnes qui ont des projets, qui pensent aux promoteurs et ils exposent aux personnes qui peuvent les aider à améliorer leurs projets et puis éventuellement investir afin de propulser leur projet. Donc maintenant, dans le cadre de cette activité s'inscrit dans le cadre du réseau Bien-être Business, qui est une continuité de l'association Les Désirs de l'âme. Je vais dès à présent commencer à chronométrer vos 5 minutes. Go, à toi la parole. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je veux dire merci. Merci déjà de m'avoir passé la parole. Et merci pour cette belle initiative qui permet d'accompagner le porteur de projet. Je suis Fortune Jessica Ndjemeni. J'ai 29 ans et je suis titulaire d'un BTS à réseau de télécommunications. Je suis de nationalité camerounaise. Je réside actuellement à Douala au Cameroun, Douala qui est le chef-lieu du département de la région du littoral. Excuse-moi, Fortune, excuse-moi, je vais te rajouter une minute. Est-ce que Sylvie peut couper son micro? Est-ce que Alain peut couper son micro? Merci. Vas-y, Fortune. Je disais donc, voilà qui est la cité économique, donc c'est la ville du business ici au Cameroun, c'est la ville des affaires. Notre projet que nous venons vous présenter ce soir se nomme CEMACO. CEMACO qui signifie ciment et matériaux de construction. CEMACO sera une société de distribution de matériaux de construction, plus précisément de ciment. Donc, ça sera une société de vente de ciment associée à d'autres matériaux de construction. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de vendre le ciment? Actuellement, l'Afrique est en chantier. Mais moi, je veux même dire que l'Afrique n'a pas encore commencé à se construire. Donc, ça construit en tout lieu, en tout temps, et ce n'est pas près de s'arrêter. Nous pensons donc que c'est un secteur porteur. Nous pensons donc que dans ce boom immobilier, on peut profiter de l'opportunité qui se présente à nous. Le ciment, c'est un matériau de construction essentiel. Je veux même dire sine qua non pour la construction de nos habitations et des infrastructures. Il faut dire que l'industrie du ciment, c'est l'industrie qui crée le plus de milliardaires en Afrique. D'ailleurs, l'homme le plus riche d'Afrique se nomme Aliko Dangote. Il faut dire que c'est grâce à son industrie de ciment qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique actuellement. C'est donc ainsi un projet porteur pour toute personne qui se dit entrepreneur, donc toute personne qui peut entreprendre. Actuellement, nous avons déjà fait des recherches approfondies dans ce projet et nous continuons à le faire. On va dire qu'actuellement, nous sommes en étroite collaboration avec le directeur d'une société de distribution des ciments de la place. Et étant très proche de lui, nous voyons les chiffres qu'il produit. Malgré le fait qu'il y a la concurrence, nous pouvons nous assurer que chacun trouve son compte dans ce secteur. On ne s'amuse pas. Il faut dire que c'est un investissement qui n'est pas accessible parce qu'il faut dire que le ciment ne fournit pas, le ciment ne fait rien pas. Tout ce qu'on a fait, c'est avoir une bonne situation géographique et développer une bonne stratégie marketing. Ce projet, de manière professionnelle, après étude approfondie, nous avons estimé que nous pourrons faire 12% de bénéfices par mois sur le capital brut que nous aurons acquis. Et donc, pour la réalisation de ce projet, nous avons seulement besoin, point de départ, d'un local, l'aménagement du local, le matériel de travail
et puis un moyen de transport pour transporter les marchandises et un fonds de roulement. On va donc dire que l'industrie du ciment est une industrie en constante augmentation. Et avec l'Afrique qui continue de se développer, elle le sera continuellement. Pour terminer, on va dire que l'Afrique n'a pas encore commencé à se construire et que c'est une opportunité à se dire tout dans le Merci. Marketing. Nous avons nous n'avons pas pu faire rentrer en profondeur, malheureusement, d'une étude approfondie du marché, mais nous avons un répertoire d'au moins une dizaine de restaurants rapides qui sont prêts à collaborer avec nous. Donc, c'est allant sur cette base que je vais passer au deuxième point, qui est la présentation du business en tant que tel. C'est un projet qui vient du fait qu'en Côte d'Ivoire, on a au moins 35 000 entreprises dans la restauration rapide et qui pèsent environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on s'est dit que dans leur chiffre d'affaires, ils vont utiliser une partie forcément pour l'achat d'emballages alimentaires. C'est partant de là que nous avons initié ce projet-là. Donc, il faut dire qu'au niveau de la prévision, on a estimé qu'après un an, on pourra avoir un chiffre d'affaires de 12 millions de francs CFA en vendant les emballages alimentaires à ces 10 entreprises-là que nous avons répertoriées. Mais on a les moyens aussi, on aura besoin de moyens aussi pour agrandir ce répertoire-là. Pour aller jusqu'à sûrement 20 millions de francs CFA par mois après un an. Donc, avec un bénéfice net qui part de 7 millions à 10 millions de francs CFA par mois. Donc, c'est vraiment un créneau qui est ouvert parce que ces entreprises-là de restauration rapide ont vraiment besoin de ces emballages-là, puisqu'ils ont un gros chiffre d'affaires. Et pour terminer, je ne vais pas être trop long, le temps ne me permet pas. Les 5 minutes ne me permettent pas de rentrer vraiment en profondeur. Mais si votre intérêt porte sur mon projet, nous allons plus éclaircir. Et pour finir, je vais dire qu'on a déjà un magasin que nous avons de stockage et puis une somme de 100 000 francs. Et merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Alain. Merci pour ta présentation. Merci bien. Voilà. Normalement, comme je vous ai expliqué, on a eu un souci aujourd'hui. Moi-même, j'ai complètement oublié qu'on changeait l'heure aujourd'hui. Et quand on a mis heure de Paris, normalement, l'heure du Cameroun et l'heure d'ici, c'était la même chose. Et aujourd'hui, voilà, on a eu un décalage d'une heure qui est en train de changer notre programme. Donc, ceux qui ont écouté des projets, en attendant que les autres arrivent, on peut poser 2 ou 3 questions à Jessica pour mieux comprendre son projet. Si vous avez des questions pour Jessica, vous pouvez ouvrir votre micro. Comme ça, elle va nous éclairer davantage. Bonsoir, Jessica. Est-ce qu'elle me suit? Moi, je vais parler parce que... Ah oui, elle... Oui. Bonsoir. D'accord. On a bien écouté ton projet. Bon, moi, j'ai écouté, je ne sais pas pour les autres, mais je n'ai pas compris là, parce que c'est quoi c'est la vente du ciment simple ou c'est une quincaillerie, disons, c'est le ciment et d'autres matériaux de construction. D'autres matériaux de construction, en fait.
C'est juste le ciment ou c'est le ciment et d'autres matériaux de construction? Oui, c'est le ciment. Déjà, le ciment, c'est la base de notre établissement. Et ajouter à ça, on va vendre d'autres matériaux de construction comme le fer. Parce que généralement, le ciment et le fer marchent ensemble. C'est ça que nous appelons d'autres matériaux de construction. Et également, d'autres matériaux qu'on peut juger importants de distribuer qui s'accompagnent toujours avec le ciment. Et c'est une entreprise qui existe déjà? Sinon, disons qu'on reste focus sur le ciment, hein, parce qu'on a dit d'autres matériaux. Dans l'avenir, on pourrait pourquoi pas associer d'autres matériaux de production à la vente du ciment. Mais déjà, le projet porte plus sur la vente du ciment. Ok. Et vous êtes déjà en activité ou bien c'est maintenant que vous comptez commencer? Vous lancez à peine le projet? Ou bien Pardon, je vous ai pas suivi. Vous êtes déjà en activité ou bien vous êtes à peine en train de lancer le projet? Non, nous ne sommes pas encore en activité. Et on a rejoint justement ce réseau pour pouvoir exposer notre projet aux différents entrepreneurs. Parce qu'il faut dire que nous avons besoin d'accompagnement ou alors nous avons besoin de partenaires pour débuter. D'accord. OK. Et c'est quoi qu'est-ce que vous attendez des partenaires? Quel est le financement que vous attendez? C'est quoi le montant de l'investissement? Bien, il faut dire que nous ne regardons pas le montant. Nous essayons plutôt de faire comprendre aux potentielles personnes qui peuvent vous accompagner que c'est un secteur jeté, c'est un secteur, c'est une opportunité pour tout le monde. Et donc, selon nos besoins, selon ce dont nous avons besoin pour commencer, qui est déjà un local et qui est le matériel de bureau, qui est également une voiture de transport ou alors une voiture de transport de marchandises et puis un fonds de roulement. Nous avons estimé cela pour l'instant autour de 5 millions. Et donc maintenant, l'accompagneur peut décider d'en mettre plus ou de mettre moins. Donc, déjà la moyenne, c'est autour de 5 millions par rapport à nos besoins que nous avons présentés pour débuter ce projet. OK. D'accord. OK, c'était tout pour moi. Pour Jessica. Merci bien. Et j'espère que j'ai apporté plus d'éclaircie à mon projet et que vous voyez vraiment l'opportunité qu'il y a à vendre du ciment en Afrique, parce que l'Afrique, il faut le dire, l'Afrique n'a pas fini de se développer. OK. Ouais. Ton micro est fermé, merci. Mais active ton micro, c'est fermé. Ah oui, désolé. Maintenant, on va poser les questions pour le projet de Alain. Si vous avez 2-3 questions pour le projet de Alain, vous pouvez activer votre micro et lui poser la question. Bonsoir à tous. Oui. Moi, c'est Magne depuis Londres. Je reviens sur le premier projet. Donc, je voudrais vraiment une belle présentation. Je voulais juste savoir s'ils avaient déjà un apport personnel avant de demander un partenariat, un soutien. S'ils avaient un apport ou je n'ai pas peut-être bien saisi.